안녕하십니까. 계속해서 우리는 지금 마인드에 대한 이야기를 하고 있습니다. 오늘은 마인드에 대한 Bonjour tout le monde. Nous continuons de parler de changement de mentalité. Le thème d'aujourd'hui est très important. Qu'est-ce que réellement la mentalité? Qu'est-ce qu'on appelle le changement de mentalité? Les gens n'ont pas beaucoup entendu parler de ce concept de changement de mentalité. Qu'est-ce que le concept de changement de mentalité? Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer exactement ce qu'on appelle le changement de mentalité. Alors, suivez-moi attentivement. Quand il s'agit de changement de mentalité, on dit simplement avec quelle perspective nous allons regarder les mêmes objets et les mêmes situations. Ici, on ne nous demande pas une compétence d'apprentissage en tant qu'individu, mais il s'agit plutôt de savoir avec quelle perspective nous allons regarder les choses. Quand nous regardons la misère, l'acceptons-nous comme étant la misère ou bien nous l'acceptons comme étant une situation qui peut déboucher sur le bonheur? Lorsque nous regardons une personne, la regardons-nous en nous disant « Ah, lui là, il est une personne difficile à vivre » ou nous la regardons plutôt comme une personne qui a beaucoup de potentialité? En fonction du jugement de valeur et des pensées individuelles, la manière de voir peut changer ou être différente. Dans la même situation ou dans les mêmes problèmes, le cœur et les pensées de l'être humain peuvent varier. Quand il s'agit de la mentalité, c'est comme une réflexion dans laquelle nous nous demandons quel dessin nous allons faire dans notre cœur. Imaginons que nous avons un papier blanc. Quel dessin allons-nous y faire? Certains dessineront une œuvre d'art sophistiquée et détaillée, pendant que d'autres personnes feront des graffitis ou du n'importe quoi. Imaginons que notre cœur est un papier blanc. Quel dessin allons-nous y faire? Avec quelle perspective ou avec quel point de vue nous allons regarder les choses? Et quel dessin nous allons faire dans notre cœur? En voyant la pauvreté et le désespoir dans ce que nous vivons, allons-nous pour cela dessiner le désespoir et la pauvreté dans notre cœur? Devant cette situation, allons-nous dessiner dans notre cœur des graffitis ou plutôt faire une œuvre d'art détaillée? Cela dépendra de la réflexion que nous menons avant de dessiner. Prenons l'exemple de la Tour Eiffel, qui est l'une des plus belles constructions en France. Avant sa construction, l'architecte qui se nommait Eiffel a imaginé le plan de la construction. Ainsi, en suivant ce plan, il a construit la Tour Eiffel de manière minutieuse, solide et détaillée. Les constructions qui sont belles et minutieuses sont faites sur la base de plans qui sont également minutieux et également très compliqués. Par contre, si on construit des bâtiments par des à peu près, on aura des problèmes plus tard. Prenons l'exemple de l'image sur l'écran. C'est un escalier. Cependant, cet escalier ne peut être utilisé. À cause du mauvais plan de construction, l'on voit bien que cet escalier ne peut nous mener à l'étage. Sur cette autre image sur l'écran, l'on voit un balcon. Mais ce balcon est inutilisable. Pourquoi ne peut-il pas nous servir à quelque chose? Il ne peut pas servir à quelque chose à cause du mauvais plan de construction. Pour les êtres humains également, c'est pareil. Sur notre cœur, sur le cœur des gens, qu'est-ce que nous allons dessiner comme plan? Le jugement de valeur que l'on fera dépendra de l'éducation que l'on a reçue. Voyons ensemble notre exemple. Voici sur l'écran l'image d'un bâtiment qui a été réalisé avec un mauvais plan de construction et une mauvaise fondation. Ce bâtiment s'est effondré finalement. Dans la vie, tout autour de nous,
Il y a certains qui réussissent, prospèrent, mais à un moment donné, ils tombent, ils échouent. Et lorsqu'on cherche la cause de leur échec, souvent nous pouvons constater que leur cœur était mal fait. Leur vie a commencé à se tordre à cause de leur convoitise ou à cause d'une obsession. Alors, les problèmes commencent à se poser. S'il est vrai que nous sommes tous des êtres humains, la conception et la valeur de la vie de chacun peuvent varier en fonction de sa mentalité. Selon la mentalité d'une personne, nous pouvons catégoriser les individus dans 5 groupes différents. C'est comparable aux marchandises. Il y en a de bonne qualité et il y en a de bon marché. De la même manière, les produits existent en diverses catégories. Certains sont de grandes marques, d'autres sont ordinaires et d'autres encore sont de mauvaise qualité. La vie de l'être humain varie en fonction de sa mentalité et non de son apparence. Les personnes se trouvant au niveau le plus bas dans le classement des catégories de mentalité sont des personnes qui ont une mentalité anormale. Ce sont les alcooliques, les drogués et les accros aux jeux de hasard. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas se contrôler. Elles ne peuvent pas mener une vie normale. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas se contrôler. Elles ne peuvent pas mener une vie normale. Ceux qui vivent avec les genres de personnes qui ont une mentalité anormale souffrent beaucoup et sont malheureuses. Le cœur de ceux qui ont une mentalité anormale est déjà sali par les graffitis ou les conceptions qu'ils y ont dessinées. Dans leur cœur, le dessin qu'ils font de leur vie est un dessin où ils se disent qu'ils ne peuvent jamais avoir un rêve ou un espoir. Ils se disent que leurs conditions de vie ne leur permettent pas de réussir et donc qu'ils ne peuvent pas réussir. Ensuite, ceux qui se trouvent au 4e niveau de mentalité sont des personnes qui ont une mentalité de désir. Ces personnes basculent vite. Ces personnes mènent leur vie selon leurs désirs. Ce sont des personnes qui font souffrir leur entourage parce qu'elles mènent leur vie comme elles veulent. Elles cherchent souvent à satisfaire leurs désirs et ne se préoccupent pas du mal que leur choix ou leur mode de vie fait aux autres. Ensuite, ceux qui se trouvent au 3e niveau de mentalité sont des gens qui ont une mentalité ordinaire. Ils fréquentent l'école et travaillent normalement. Tout ce qui les préoccupe, c'est leur propre vie, leur tranquillité. Mais dans leur vie, on ne trouve pas trop de défis. C'est la vie ordinaire. Beaucoup de gens mènent leur vie de cette manière avec un esprit ordinaire. Ensuite, ceux qui sont au 2e niveau de mentalité ont vraiment une mentalité spéciale, correspondant à un esprit de défi. Face aux problèmes, au lieu de rester sur place sans vraiment trouver de solution, ils se défient. À l'aide de nouvelles perspectives, ils confrontent les situations et trouvent de nouvelles solutions aux problèmes. Les gens qui vivent dans l'entourage de telles personnes sont vraiment motivés en voyant leur vie. Souvent, les gens dans leur entourage cherchent à devenir leurs amis. Comme ils ont une mentalité selon laquelle ils réfléchissent toujours et se défient, ils motivent les gens autour d'eux. Ils donnent la vie. Ainsi, les gens veulent vraiment devenir leurs amis. Alors, quel est donc le premier niveau de mentalité? C'est la meilleure mentalité. Et c'est ça que je veux vraiment vous enseigner aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'avoir fréquenté une bonne école ou de posséder un bon travail pour obtenir la meilleure mentalité. Ceux qui se trouvent au premier niveau de mentalité trouvent le succès ainsi que le bonheur.
Peu importe les situations qu'ils rencontrent dans leur vie, ils ont un esprit qui peut changer la misère en bonheur dans leur cœur. Les gens qui entourent ceux qui ont la meilleure mentalité ne peuvent qu'être heureux. Et quel que soit le projet dans lequel ils s'engagent, ils ne peuvent que s'améliorer. Ils seront toujours des leaders parmi les autres et ils trouvent toujours les compétences pour régler n'importe quel problème. Un pays qui comporte un grand nombre de personnes de ce genre ne peut que se développer. Que ce soit dans les sociétés, dans les entreprises ou les familles, ceux qui ont une meilleure mentalité sont des personnes qui ont un rêve, de l'espoir et le bonheur dans leur cœur. Actuellement, nous sommes en train de parler de changement de mentalité. Le changement de mentalité n'est pas vraiment un thème compliqué. Primo, avec quel point de vue allez-vous regarder les choses, y compris les problèmes qui se trouvent devant vous aujourd'hui? Secondo, avec quel plan de construction allez-vous commencer à construire? Eh bien, tout dépendra de votre cœur. Je vous remercie. 아주 중요하다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 감사합니다.